Je m'excuse si j'utilise mon téléphone pour prendre quelques vocales, parce que ça me permet de les avoir après. Petit, en effet, ici c'était la deuxième réunion à laquelle vous assistez. Donc en fait, quand je dis vous, puisque nous avons la famille Nwag Michel représentée par Tumcha Jacob qui est vous, et la famille de Nwag Michel représentée par Sizou Samuel qui est nous. Donc c'est en cela que je dis c'est la deuxième réunion à laquelle vous participez. Et à la première, j'ai refusé de prendre en considération le rapport de notre frère Isaac, tout simplement parce que je lui ai dit, il disait dans le rapport que le chef supérieur en complicité avec tel. Et je lui ai dit que non, ça c'est insultant pour notre chef supérieur, c'est insultant. Revois le rapport, tu enlèves ça dedans. Puisque ce que tu dis, ce n'est pas ce qui a été dit à la réunion. Donc, et depuis, il n'a jamais retiré ça dedans, il n'a jamais remis le rapport de cette réunion. Bon, pour la présente réunion, Bernard, c'est quand toi on faux, ça veut dire tu prononces le chef comme si tu parlais d'un gamin du quartier. Je me demande que, est-ce que notre père avait un jour méprisé le pouvoir traditionnel? Notre père avait déjà un jour méprisé l'autorité du chef. Je lui ai fait comprendre ça. Des jeunes qui pouvaient neutraliser mon grand frère. Oui, oui. Pour dire ce que tu fais là, c'est quoi? Voilà. Bon, Pierre Bernard, quand je pense que je peux apporter une pierre pour ton art, je ne peux pas parce que toi, tu ne nous as pas soutenus. Pardon. La pierre que tu veux apporter à mon art, apporte cette pierre davantage à toi-même. Tu n'es pas arrivé. Je ne suis pas un nécessiteux. Pourquoi tu penses que je manque, ton soutien me manque? Non. Non, attends. Nous sommes dans un monde où nous sommes en train de nous chercher. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui était déjà arrivé et que nous autres, on se plaint qu'il ne nous a pas tenu la main. Ma prière, c'est que tu ailles en avant. Ne te soucie pas de moi. Vraiment, je n'ai pas besoin de ça. Ne te soucie pas de moi. Tout le contraire. Tu es dans un monde, tu viens me trouver dans un monde. Donc ne viens pas me trouver dans un monde, moi qui suis ancien dans ce monde, tu disais je me plains de ton soutien. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je suis persuadé que si tonton Samuel jouait son rôle, aujourd'hui il doit être fier de voir tout ça. Aujourd'hui quand il regarde ça, il est fier. Mais il a honte dans son cœur. Pourquoi je n'ai pas soutenu ces enfants? Pourquoi tu nous as pas soutenus? J'ai une pierre que je pouvais apporter dans ton art que tu fais. Et ça t'apporte davantage. Quand je veux avancer, il y a quelque chose qui me reste. Parle-nous ordre du jour. Qu'est-ce que tu proposes comme ordre du jour? Ce que j'ai proposé comme ordre du jour, c'est ce qui a été mentionné dans la lettre de convocation de ce conseil de famille. L'ordre du jour était spécifiquement la réhabilitation de la chefferie de 3e degré de Ndiambo-Mendio 2 à travers l'éducation. Et quand je parle de l'éducation, j'ai cité spécifiquement l'éducation à la culture, notamment la culture de la paix, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à la vie sociale, l'éducation à l'entrepreneuriat socio-économique. Mais le rapport de la réunion ne ressort absolument rien de ce qui a été prévu à l'ordre du jour. Comprenez ma difficulté à reconstituer, à réconcilier, à remettre la paix dans la famille. Quand tu as des frères et des sœurs qui pensent que la personne que tu as succédé n'était pas bon, et que s'il était là même lui-même vivant, il devait lui dire non. Bon, c'est pour me dire quoi? Que j'arrête
de continuer son œuvre, parce que continuer son œuvre, c'est lui dire oui. Avec des gens comme vous, que s'il était même vivant, vous devez lui dire non. Vous comprenez la difficulté à réconcilier la famille. Parce qu'il n'a pas été aussi bon avec nous. Il n'a pas été aussi bon. Personne n'est parfait. Mon père. Le père, il n'était pas juste. Il n'a pas été aussi bon. Bah, tonton Jacob l'a dit opposition, avec une raison bien fondée. Avec une raison bien fondée par rapport au terrain que nous connaissons. Et s'il ne faisait pas l'opposition, c'est que nous n'avons pas ça. Ça va passer, c'est une histoire. La raison que j'ai appris, selon mes investigations, c'est que le père a voulu citer le terrain, sous regarder le titre, la partie d'en bas là n'entre pas. Pourquoi tu laissez quelqu'un parler, non? Parce que c'est une histoire qu'on avait engagée. Ça, c'est l'une des raisons que j'ai appris qui aurait poussé tonton Jacob à dire que ça appartenait à son neveu. Je suis contre. C'est qui sont à Wamba? Ça sont mes investigations. Je pense que ça peut être ça. Selon le truc, les documents écrits. Moi, je suis Benoît. Et quand je lui dirais non. Mais je dois ne pas. On ne peut pas le Kingao. Aujourd'hui, ces enfants me disent ce n'était pas comme ça que ça devrait se passer. Si dans les années antérieures, ça se passait comme ça, ce n'est pas ça. Nous disons non. Ce n'est pas sérieux quand tu parles de toi. Tu utilises le terme nous. Tu dis, si le père pense qu'il va donner le terrain à sa femme, nous disons non. Mais tu dis, c'est toi qui dis non. Parce que moi et ceux qui sont avec moi pensent à faire la volonté de notre papa. C'est toi qui penses que même si le père était là, tu devais lui dire non. Et tu évoques même que si dans leur temps, ça se passait comme ça. Non, ce n'est pas dans leur temps. Si tu parles des choses que tu penses, et si nous pouvons nous baser au moins sur la jurisprudence en prenant l'exemple d'une avocate, si on peut l'écouter un peu. Au décès de votre conjoint, vous avez droit systématiquement à la moitié des parts des biens qui constituent la communauté entre votre époux et vous. Donc, on parle de succession sur la part du conjoint décédé. Ça, il faut être clair, il faut qu'on comprenne. Donc, sur la part du conjoint décédé, c'est où le conjoint survivant n'apparaît qu'en 4e position. Mais il a déjà eu droit à sa part dans la liquidation des biens. Le problème qui se pose est la situation de la veuve dépend s'il y a eu des enfants ou pas dans le couple où il y a les parents survivants. S'il y a des enfants dans le couple et que ceux-ci sont âgés de moins de 21 ans, le conjoint survivant, on parle de la veuve en ce moment, a le choix soit d'être usufruitière de tous les biens jusqu'à ce que ses enfants aient 21 ans, soit prendre de droit, elle a droit à 1/4 des biens de son mari en entière propriété. Donc voilà, soit elle est usufruitière, soit elle a droit à 1/4. Elle n'a pas ce choix si et seulement si le mari en question, le défunt, a eu des enfants hors mariage. Ces enfants qui depuis 2001 ont les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage peuvent estimer qu'ils voudraient avoir accès directement à leur dû. Leur dû étant les 3/4 des biens de leur père décédé. Parce que ces 3/4, en fait, sont répartis de manière égale, équitable entre tous les enfants. Dans ce cas, la veuve n'a pas de choix. Elle ne peut pas être usufruitière des biens, de toute la totalité des biens. Elle n'a qu'une option qui lui reste, c'est de prendre les 1/4 des biens qui lui reviennent dans la part de son mari. L'ordre du jour de notre réunion précédente parlait essentiellement de l'éducation. Dans mes récentes vidéos, je me suis attelé à l'éducation, à la citoyenneté. Nous ne devons pas dire des choses sans se conformer à la loi. On doit d'abord regarder, est-ce que c'est ce que la loi demande? Si la loi le demande, nous le faisons. Si la loi ne le demande pas, nous ne le faisons pas. Ici, je veux parler
de l'éducation à la culture, principalement la culture de la paix. Les gens ne peuvent pas vivre en paix s'ils ne sont pas éduqués à la culture de la paix. Croyez-moi, ici, je vais développer ce que c'est la mythomanie. C'est quoi un mythomane? Un mythomane, c'est une personne qui développe, qui relate des choses qui ne sont pas vraies. Et puisqu'il a grandi avec cette culture, le plus souvent, il ne se rend même pas compte que ce n'est pas vrai ce qu'il raconte. Ça veut dire qu'il raconte avec une certaine conviction. Quand il raconte, ça vient du fond de son cœur. Quand tu le regardes, c'est sérieux. J'ai vu mon petit frère Papi parler. Quand il dit des choses de moi, c'est avec une sincérité terrible. Mais Dieu seul sait que c'est... Papi, je parle... En fait, ce que je dis, tu me regardes en face, je te dis... Ce que je te dis, je t'ai souvent dit ça. Tu dis des choses très, très, très pertinentes. Et pourtant, des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. S'il faut se baser sur la manière dont tu parles, sur le style, sur le sérieux que tu portes en toi quand tu parles, personnellement devant un juge, on va dire que non, voici quelqu'un qui est vrai. Mais, s'il faut regarder la cohérence dans ce que tu dis, on comprend vraiment que c'est de la mythomanie. Je prends un exemple simple. Tu dis, vous avez peur que moi, je vais vous tuer. Moi, je vais vous tuer. Vous êtes des enfants. Au lieu d'aller vous enfermer dans la maison parce que vous avez peur que moi, je vais vous tuer, vous avez fui pour aller vous coucher. Laissez la maison, allez vous coucher à côté de la maison. Vous couchez à côté de la maison, vous allumez le feu à côté de la maison. Vous dormez là-bas parce que vous avez peur que je vais vous tuer. Ça veut dire que quand je me réveille la nuit, je vous vois en train de dormir là, dehors. Et je me demande que vraiment, qu'est-ce qui vous empêche d'aller à la maison? Et à l'époque, moi je n'ai jamais su de quoi il s'agissait si vous dormez dehors avec votre maman. Mais c'est au cours de la réunion que tu me fais comprendre aujourd'hui, peut-être plus de 25 ans après, tu me fais comprendre que non, vous dormez dehors parce que vous avez peur de dormir dedans et je vous tue. C'est vraiment... C'est la mythomanie. C'est la mythomanie et crois-moi, c'est une maladie. Et c'est avant tout une culture. Quelqu'un qui est né, on l'a cultivé la mythomanie dans le sang, il a grandi avec, il devient naturellement mythomane. Il dit des choses qui ne sont pas vraies, mais lui ne se rend même pas compte que ce qu'il dit n'est pas vrai. Tu dis, Maja, j'ai dit à Maja, tu as utilisé un terme qui voulait dire peut-être qu'elle veut la tuer. Et Maja a fui. Elle est venue, vous et elle, elle a peur de dormir dans sa maison, vous avez peur de dormir dans votre maison, mais vous dormez à côté de la maison, vous dormez à la véranda, donc derrière la maison, sous le prunier. Je viens vous voir en train de dormir là-bas, je ne vous tue pas, mais vous avez peur d'entrer dans la maison, parce que si vous entrez dans la maison, je vais vous tuer. Mais j'aimerais bien savoir ce que ça signifie. C'est de la mythomanie. Et moi, je te dis, notre famille ne peut jamais être solide et forte si nous ne comprenons pas clairement qu'on va se soigner de cette maladie. En fait, jette un coup d'œil. La mythomanie, c'est une compulsion, c'est une sorte d'obligation que ressentent certaines personnes à mentir. Alors, la personne va plus ou moins croire ces mensonges, mais en tout cas, elle va s'enfermer dans une représentation d'elle-même, souvent très valorisante et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors, quelles sont les causes de la mythomanie ? Ça peut être l'alibi de la manipulation, c'est-à-dire quelqu'un d'assez manipulateur qui va s'inventer une vie, inventer des choses pour pouvoir vous embobiner. Ça peut être une personne qui manque énormément de confiance en elle, qui souffre et qui va, à partir de ce moment-là, se créer une vie de substitution pour se valoriser, pour se sentir bien, pour se sentir intéressant et se sentir valorisé. Ça peut être lié aussi à des problèmes plus graves,
comme la schizophrénie. La personne va vraiment non seulement s'inventer une vie incroyable, mais parfois ça va aller très 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 loin. On me posait la question récemment de savoir comment détecter quelqu'un de mythomane. Le plus simple, c'est de ne pas trop prêter attention à ce que la personne dit, ne pas se dire, tiens, son ton a l'air véridique, tiens, elle a tous les accents de la sincérité, mais plutôt de se focaliser sur les faits. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Il faut comprendre à quel point ce n'est pas sincère, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Ta grande sœur, Christian, quand elle l'explique, elle a donc, ça veut dire, tu es... ya pune lusiti anga zanjue anda oya on tinga pa ko sinda wi pero anga futa en ko nda ga boxo mti ande yo pa yi ambasa ya kwa kingu si ati go ya ti ati ne pi ma ba wati ma nda wi Christian e wati e pi ndi anda ko nga pung nda ga vum e penda ina pa fait 2 minutes le penda to ma ne pendi ama ba wa de sho kan nda et on comme dame avec violence. Vous comprenez à quel point la maman peut enseigner aux enfants la haine envers leurs frères. Christian Gabanga a mevelega peo enjoy pechepo nanku. Écoute à quel point on peut enseigner la haine. C'est terrible. Et ce qui est intéressant, Pierre Bernard, c'est que tu es toujours témoin oculaire de tout ce qui se passe. Donc, j'avais fini avec Maja. Je ne sais pas d'abord ce que ça veut dire fini. Quand on a fini avec Maja, Maja kou, tarnde. Pour qu'ils ne finissent pas avec elle. Et Temda, Ntsamba, pas une grande chaîne. Je ne peux pas dire Benda. Parce que je suis fini avec elle. Tout le monde dit Benda. Et doit finir avec Maja. Maja, je peux pas dire que je suis tonton Jacob Gamga Alembe Bangawambe Bon Baram Penguin Técho Netia Wanda Temangwa Nsamchwe par l'acheter. Maman Bangawé, voilà, donc il est au moins d'accord pour ça. Mais vous, papi, ou non, il aime bien informé Nanwa Lambda Isaïe. Donc, je suis informé à nous lambda Isaïe. Vraiment. Parce que Isaïe l'a dit, Isaïe wango lambda. Isaïe l'a informé à nous lambda. Jacob l'a informé à nous lambda Isaïe. Pourtant, lambda Isaïe, j'ai présidé la dot. La femme de Isaïe, j'étais là. Les dépenses que j'ai faites ce soir-là, c'était énorme. J'ai fait des dépenses à mes frais. Pour la dot de tonton Isaïe. Donc, il a annoncé l'âme de tonton Isaïe. Pourtant, j'ai travaillé pour la dot de tonton Isaïe. Bon, tu vois, c'est ce que je dis que c'est de la mythomanie. Donc, c'est sérieux. J'ai appris tout ça, il a traité l'homme de choses, d'homme excuse. Mais il a le nom excuse, mais tu as fait une chose, mais l'eau, mais tu ne demande pas. Tonton, il a combien de dingo? Et c'est lui, c'est le monsieur qui a un système. Vous voulez parler quoi? Ah, mais malgré les histoires qu'il y avait. Et le show, parce que pour le moment, cérémonie, et je n'ai pas de soucis, c'est un peu soudain chez lui. C'est un peu comme je ne sais pas comment on va
Et donc, la seconde d'or à 15 On n'avait pas mis. Et le second d'or, Non, là, le temps que c'est écrit, fini. et le monsieur qui est c'est que nous connaissons, c'est que les choses sont pour moi aussi, il avait parlé d'un truc comme 3000 francs, il avait ça ici. Que vous pouvez le me quelques secondes. Mais on soulève l'affaire au tribunal dans cette affaire. Je vais enfermer mon frère. Attendez. Je ne pas je prends cette affaire en main. Mon frère doit, ce qui doit être. Gan ya ko kun ben san de la te su aka ba mo am bi mangala ala ba be won ben bon e ben vi Voilà. e so ban ti agenda c'est so be an ben ben e ben e so ban ti agenda na ga jako e shi zama o bo ho ni dan bi bala ababo ya e ben e ben vi on va t'aller qui a des angines. Va pas ne pas payer nos agenda. Yo, on a besoin de qui a agenda. C'est là par rapport qui a agenda. Non, on est qui a agenda. C'est qui a voté. Par rapport de quoi pour des enfants d'aba. Ça pas voté. Qui a agenda. Tonton Sam, jusqu'aujourd'hui, je préfère dire que ça t'a l'air de penser. Parce que ce que tu as fait, c'est inadmissible. C'est inadmissible ce que tu as fait. C'est incroyable. Et il y a des gens qui t'ont supporté. Qui ont supporté que tu élimines tes enfants, tes petits frères, tes petites sœurs, c'était nous tuer. Les conditions dans lesquelles j'ai vécu, j'ai grandi. C'est insupportable. Je ne peux pas compter ça à qui que ce soit. C'est la révolte. J'ai dormi en brousse comme un animal. Dormi en brousse à cause de mon grand frère. Ça fait le diaye. Bon, je vous dis, ça m'a captiné, je vous dis, petit capot, mon jour de Samoué. Deux choses paradoxales dans le discours de la personne. Est-ce que la personne n'en fait pas un petit peu trop? Est-ce qu'elle ne se valorise pas un petit peu? Puis éventuellement, vérifier derrière ce que la personne vous dit, ne pas le prendre pour argent comptant. Ça, c'est très important. Maintenant, est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui souffre de mythomanie? C'est pas évident. C'est pas évident parce que beaucoup de personnes souffrant de mythomanie ne vont pas se considérer comme mythomanes. Soit elles vont avoir l'impression qu'elles disent vraiment la vérité, soit elles vont le faire pour manipuler, pour obtenir des choses et donc elles ne vont pas avoir envie de traiter ce problème-là, soit tout simplement elles ne vont pas le considérer comme un problème. Alors, sur les moyens de traitement, on va, dans le cadre de la mythomanie, analyser ses causes, analyser pourquoi la personne développe des mensonges et lui apprendre à faire de plus en plus la distinction entre ce qui est de l'ordre de son imaginaire et de la réalité. Est-ce qu'on peut pousser quelqu'un qui est mythomane à consulter? C'est plutôt difficile. De temps en temps, on y parvient. On peut se mettre à plusieurs, des proches, essayer tout doucement, en se mettant à sa place, de lui expliquer que ce serait important de consulter. Mais bien souvent, malheureusement, les personnes mythomanes ne se considèrent pas comme mythomanes parce qu'elles peuvent, par exemple, croire à leurs propres mensonges. Ou bien, ce serait tellement humiliant d'accepter qu'on ment que plutôt que d'accepter de mentir et de consulter pour arrêter, la personne va s'enfermer dans son mensonge. Ne vous mettez pas martel en tête si jamais vous n'arrivez pas à faire consulter l'un de vos proches. C'est malheureusement assez difficile de pousser des gens mythomanes à consulter. Si vous êtes mythomane et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez conscience. Donc là, pour le coup, n'hésitez pas à consulter. C'est tellement plus facile de vivre sans mensonge et très, très directement en disant ce qu'on ressent, ce qu'on pense et non pas en s'inventant un monde de substitution. Donc n'hésitez pas à consulter. Il y a toujours un moment où la mythomanie vous retombera dessus. On s'enferme dedans, on peut se mettre dans des situations absolument invraisemblables et c'est important de ne pas s'isoler à cause de ça. En revanche, si vous êtes des proches victimes de la mythomanie de quelqu'un de votre famille, d'un ami,
je n'aurai qu'un seul conseil à vous donner. Si vous n'arrivez pas à pousser la personne à consulter, protégez-vous. Prenez un peu vos distances, faites attention à vous, soyez prudents, préservez-vous. Ça, c'est vraiment de bons conseils à donner. Et puis surtout, vérifiez que derrière la mythomanie ne se cache pas une volonté de vous manipuler.